Analyser le plan de cours. Donc, analyser le plan de cours, ça peut vous donner plusieurs avantages. Premièrement, l'analyse du plan de cours va vous permettre de déterminer quelle stratégie, quelle technique d'étude vous allez mettre en place pour chacun de vos cours. Ça va vous permettre aussi de déterminer est-ce que c'est un cours facile, est-ce que c'est un cours difficile, puis c'est quoi exactement les efforts que je dois déployer dans ce cours-ci pour avoir un résultat satisfaisant. Ça vous permet également de savoir le matériel que vous devez vous procurer, bien entendu. Et ça vous permet aussi de bâtir votre horaire quotidien, votre horaire hebdomadaire et aussi votre horaire de révision pour les examens. Donc, dans cette vidéo-ci, on va faire des exercices pratiques. On en a fait aussi précédemment, puis on va en faire plus loin. Je vous prie de faire ces exercices-là au sérieux. Ça ne sert à rien de juste m'écouter et ne pas les mettre en application. C'est pas comme ça que vous allez retirer le meilleur de ce que je vous enseigne. Donc vraiment, je vous invite fortement à faire tous ces exercices-là. Puis c'est comme ça que vous allez réussir à augmenter vos résultats scolaires et être plus confiant dans votre parcours scolaire. Donc, allons-y avec l'analyse du plan de cours. Donc, on peut voir à gauche ici que la professeure vous parle des objectifs du cours. C'est intéressant de lire les objectifs pour vous orienter lorsque vous allez étudier pour votre examen. Donc, ici, dans ce plan de cours précis, la prof indique qu'il faut être en mesure de répondre à une situation factuelle. Ça veut dire qu'il y aura des mises en situation dans votre examen. Vous ne pouvez pas vous dire que ça va être juste du par cœur, des petites réponses faciles ou des vrais ou faux. Il va y avoir des mises en situation. Deuxièmement, il y a le matériel pédagogique, comme vous voyez à droite de l'écran. Il y a deux sections, une section obligatoire et une section facultative. Obligatoire, il y a le Code civil du Québec, des documents pédagogiques qui vont être mis en ligne. Il y a aussi un recueil de textes de jurisprudence, donc il y a des décisions et aussi une doctrine. Ça fait beaucoup de matériel pédagogique à lire. Il y a le matériel facultatif. J'aime bien quand les profs mettent ça parce qu'en fait, ça nous indique si on ne réussit pas à trouver la réponse à notre question dans les lectures obligatoires ou on peut aller chercher dans des lectures facultatives pour mieux répondre à nos questions. Passons maintenant au vif du sujet. Donc, quand je vois ici les évaluations, déjà avec ça, je suis capable de me dire quel genre de stratégie je vais mettre en place pour ce cours-là. Donc, quand vous voyez un examen à livre ouvert versus un examen à livre fermé, vos techniques d'études à utiliser vont probablement être différentes. Donc, pour un examen à livre ouvert, c'est super important d'être bien organisé pour ne pas perdre de temps. C'est souvent ça le problème dans les examens à livre ouvert. Puis, je vous parle par expérience, je corrige les examens depuis 5 ans. Les étudiants n'ont pas le temps de répondre aux questions. Quand on a tout le matériel, quand on a le droit à tout le matériel à notre examen, c'est facile de se dire « bah, je vais trouver la réponse. La réponse, ça doit être dans mes notes à quelque part. » La seule chose, c'est qu'à l'examen, vous n'avez pas le temps de fouiller à savoir où est la réponse. Donc, pour un examen à livre ouvert, ça demande beaucoup de préparation en amont. Et ce type d'examen va vous demander souvent de mettre plusieurs concepts en lien ensemble ou plusieurs articles en lien ensemble. Donc, vous n'allez pas toujours pouvoir en fait répondre avec article, je sais pas moi, 2387, oui ou non. Il va falloir mettre en jeu plusieurs articles ensemble pour avoir une réponse. Donc, pour bien se préparer à ce type d'examen, les stratégies que je vous invite à considérer, c'est les tableaux, notamment c'est les tableaux récapitulatifs. C'est bien d'avoir des notes de cours claires, mais si vous n'avez pas de temps pour fouiller dans vos notes, vous n'êtes pas plus avancé. Donc, c'est pour ça que faire un tableau résumé de vos notes de cours, à mon sens, c'est primordial. C'est super important aussi de faire des tableaux résumés de vos lectures. Encore une fois, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas la réponse qui vous saute aux yeux tout de suite, vous allez devoir aller fouiller dans la doctrine ou dans la décision. Ça, c'est une perte de temps. Il faut absolument que tout soit déjà résumé dans des tableaux pour économiser le plus de temps à l'examen. Dernière technique que j'aimerais mentionner pour les examens à livre ouvert, en fait pour tout type d'examen, bien entendu, ce serait de faire des pratiques d'examen. Donc, comme on voit à l'écran, c'est quand même un examen qui vaut pour 30%. Je déploierai des efforts. 30%, c'est pas négligeable. Donc, c'est important de faire des schémas et des tableaux résumés dès le début de votre session.
Vous trouvez aussi à votre droite l'horaire. En regardant l'horaire, ça peut aussi vous indiquer quelle stratégie d'étude vous voulez mettre en place. Donc ici, vous avez la doctrine. Est-ce que vous allez vouloir faire un tableau résumé de la doctrine? Je pense que oui. Lire texte de Farhan, disons que ça, c'est un article. Alors, est-ce que vous allez vouloir faire un résumé de ça? Probablement aussi. Même chose pour la doctrine officielle, même chose pour les décisions. Donc, en regardant l'horaire, toutes les tâches que vous avez à faire de semaine en semaine, ça peut vous permettre de voir quelle stratégie est-ce que vous allez vouloir développer pour chacun de vos cours. Donc, maintenant, plus spécifiquement, on peut y aller avec ce que je vous ai enseigné dans une vidéo précédente, donc les notes de cours. Comment est-ce que vous allez prendre vos notes de cours pour ce cours-là? Est-ce que vous voulez prendre des notes linéaires, mind mapping, sketch note? À vous de déterminer. Disons que pour celui-là, je vais prendre des notes linéaires. Deuxième chose, pensons maintenant à la doctrine, jurisprudence et la loi. Quelle technique je vais vouloir utiliser pour ça? Est-ce que je veux manipuler le texte? Bien entendu. Est-ce que je veux faire des fiches résumées de lecture? Bien, comme je l'ai dit précédemment, je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que je devrais utiliser la méthode Cornell? Pas nécessairement, ça va être à vous de juger pour chacun de vos cours. Est-ce que je vais faire un tableau résumé des articles de loi? Peut-être. Pour un cours code, ça peut être nécessaire quand vous devez mettre en jeu plusieurs articles. Comme ça vous permet, en fait, quand vous faites un tableau résumé, ça vous permet de bien lire chacun des articles. Ce que je privilégie, par contre, c'est vraiment d'utiliser son code physique, de faire des renvois, de relire et de relire et de relire son code. Maintenant, pour la section étudier, réviser, est-ce que vous allez faire un tableau? Pardon. Est-ce que vous allez faire un tableau résumé des notes de cours? Comme je l'ai dit précédemment, je pense que c'est primordial pour un examen à livre ouvert. Allez-vous faire un mind map ou un schéma du cours? Encore une fois, je pense que c'est primordial. Ça serait dans mes deux priorités. Sketch note, plus ou moins pour moi. Moi en tant qu'étudiante. Jessica Thérèse en tant qu'étudiante, c'est quelque chose que je fais moins. Fiche par cœur. Ça serait pas dans mes priorités pour ce cours-ci, mais ça serait à voir, à faire si jamais j'ai du temps en fin de session dans ma période de révision. Relire mes notes à voix haute, même chose que fiche par cœur, je le ferai seulement si j'ai du temps. Écouter le cours à nouveau, absolument, ça c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire. C'est à vous de voir si c'est pratique pour vous, si c'est faisable. Mais j'aime beaucoup mettre un cours, par exemple quand je cuisine, quand je conduis, quand je vais prendre une marche. Enfin, pratique d'examen, oui, si vous réussissez à mettre la main sur des pratiques d'examen, c'est toujours utile. Donc, je vais vous demander à présent de prendre, on va commencer par un plan de cours, mais il faut faire cet exercice-là pour chacun de vos cours. Donc, il va falloir que vous sortiez tous vos plans de cours et que vous vous posiez chacune de ces questions-là pour chaque cours. Donc, prenons un plan de cours. Disons, moi, je prends mon cours de droit de la famille. Donc, lisez premièrement l'objectif de ce cours-là. Quelles sont les lectures obligatoires et facultatives dans le cours, par exemple, de droit de la famille? Quelles sont les évaluations? Est-ce qu'il y a 2 examens? Est-ce qu'il y a un travail, un examen? Et regardez aussi l'horaire détaillé du cours avec les travaux à effectuer à chaque semaine. Donc, en regardant le plan de cours, vous allez pouvoir voir quelle stratégie vous pensez qui serait bon pour vous. Est-ce que vous allez faire un résumé de lecture? Est-ce que vous allez faire des schémas? Est-ce que vous allez enregistrer et écouter le cours à nouveau? Donc, essayez en lisant le plan de cours de déjà déterminer quelle technique vous aimeriez utiliser pour chacun de vos cours.